Voici l'aventure de 7 copains partis au Népal en mai 2001 pour un périple de 20 jours en haute montagne, à l'ouest des Annapurna. Pour le portage des provisions, des tentes et une partie de nos affaires personnelles, nous serons assistés par un groupe de 9 Sherpas avec à leur tête Mikma et pour la haute montagne le guide Lakpa. Nous évoluerons entre 2700 mètres et 5700 mètres avec un temps de marche journalier de 6 à 10 heures. Voici un aperçu de notre périple. Dengarkan suara bumi, dia memanggil. Dengar rintik hujan dan bisik daun, juga suara air yang mengalir deras. Le trajet va nous prendre 7 heures pour rejoindre Pokhara, qui se trouve à 200 km à l'ouest de Katmandou. Le trafic est intense sur cette principale voie de communication, très fréquentée par les bus touristiques et les camions qui relient commercialement l'Inde au Népal. Les véhicules sont généralement anciens. Ils requièrent une attention de tous les instants, de chauffeurs et de mécaniciens astucieux. La vie rude de ses habitants ne paraît pas perturbée par toute cette agitation. Certains profitent de la foule des touristes pour proposer les fruits de leur récolte. Nous voici à Pokhara, ville de villégiature, au climat doux, à une altitude moyenne de 900 mètres. La vie au bord de son lac est des plus douces. Profitons du charme qui s'en dégage pour flâner le long de ses rives.
survolons la faille la plus profonde au monde. Le lit de la Kalikandaki se situe à 2000 mètres. De chaque côté, 2 sommets de plus de 8000 mètres. L'Annapurna 1 à droite et le Dholagiri à gauche. Découvrons l'impressionnant Dholagiri. Après un vol de 25 minutes, l'avion étant le seul moyen rapide de liaison, nous voici bientôt en vue de Jomossom. Aucune route n'existe, seule une marche de 4 à 5 jours à travers la montagne permet d'y accéder. C'est ici que va réellement commencer notre aventure et qu'elle se terminera après 20 jours de marche en haute montagne. Dengarkan suara bumi, dia memanggil. Dengar rintik hujan dan bisik daun, juga suara air yang mengalir deras. Nous découvrons l'immense lit de la Kalikandaki, balayé par un courant d'air très violent, venant du sud et remontant vers le Mustang, et plus au nord vers le Tibet. Au loin s'ouvrent les portes du royaume du Mustang, mystérieux et caché. Pour prendre de l'altitude, quittons la vallée de la Kalikandaki, dans un paysage rocailleux, semi-désertique.
Les villages, accrochés sur leurs monticules, semblent sortir tout droit d'un autre monde. Partis de Mukinat, nous nous sommes accordés un moment de repos au refuge 4100, avant de continuer la rude montée jusqu'au bivouac 4007, en ressentant les premiers symptômes de l'altitude. Il a neigé pendant la nuit. À 4 heures du matin, sous l'éclairage des frontales, le départ se fait sur un sol gelé et glissant.
Le dénivelé de 700 mètres à gravir pour atteindre le col sera très difficile. Notre acclimatation n'étant pas encore suffisante, la montée au col ainsi que la descente sur Pédy, 1000 mètres plus bas, nous obligea à puiser profondément dans nos ressources. Avec son air lugubre et l'impression de bout du monde, Pédy, 4500 mètres, permit de nous redonner des forces. Dans l'humidité, le froid et la neige, nous quittons au plus vite cet endroit peu hospitalier. Nous passons d'une rive à l'autre de la rivière Conacola. Nous avançons à bonne allure, car le temps ne nous incite pas à nous attarder. Nous prenons un repas frugal dans la cuisine du lodge du hameau de Karka, toujours étonné par le système d'évacuation des fumées. Nous découvrons ce magnifique mur de prière, long muret de pierre gravée qu'il est impératif de longer main droite, car la main gauche est considérée impure. Au hameau de Guzang, distribution aux enfants de quelques jouets siffleurs, qui par leur bruit strident attira les aigles au-dessus de nos têtes. Encore un coup là. En vue du village de Tanki, plus bas Manang. Dans le fond de la vallée coule la Marsiandi River. Passage sous le Kani de Manang, qui est la porte d'entrée du village. Le plafond est orné de splendides mandalas.
Les premiers rayons du soleil éclairent déjà le sommet de l'Annapurna 3 et le sommet du Gangapurna, drapé de son énorme glacier. Tous dorment encore à l'hôtel Snowland. En ce début mai, le paysan s'active, car il est temps de planter les pommes de terre. Les moineaux piaffent, le village se réveille lentement. Chacun retrouve ses occupations. Avant notre départ de Manang, les enfants sont intrigués par notre présence. Ils s'agglutinent autour de nous et nous en profitons pour leur distribuer quelques petits gadgets. À la sortie de Manang, nous avons une très belle vue sur la Grande Barrière et le Tilicho Peak. Très ancien moulin à payeur, gardant jalousement l'entrée du pittoresque village de Braga, que nous visiterons au retour du Chulu. Le paysage change. Nous évoluons à présent dans une véritable forêt de pins. Nous voici à Nagual, village pittoresque, pratiquement inconnu hors des sentiers battus. Un site privilégié face aux Annapurna. Plein sud, le village est dominé par l'Annapurna 4 et l'Annapurna 2, qui culminent à 7940 mètres. केटी त उसको त केटी त उल्लेर पाठेपछि पहिला उदाउन आउँदैन नि
Les enfants, attirés par les chants de nos Sherpas, se joignent à cette réunion sympathique et spontanée. त्यो कुरा मिलेन त्यो पर्यो नि ल हुन्छ Pour la progression vers le Chulu-Forest, en quittant Nagual, nous pensions atteindre le soir même le bivouac d'approche à 4600 mètres. La difficulté de communiquer et se comprendre, due à la barrière des langues, avec notre guide Lakpa, nous oblige à bivouaquer à seulement 4000 mètres. Cette erreur nous pénalisera les jours suivants pour l'ascension finale du Chulu-Forest. Après le grésil, le froid s'installe. Il faut bien trouver le moyen de se réchauffer. Nous nous apercevons assez rapidement que le dénivelé est bien trop important pour être réalisé dans la journée. Dans une neige bien trop molle, il serait imprudent de continuer. Nous décidons de renoncer à environ 5700 mètres. Nous arriverons de nuit à Mungli à 3300 mètres, fourbu et la gorge desséchée. Après tant d'efforts des jours précédents, cette journée sera propice aux découvertes. Découverte du village pittoresque de Braga. Ces maisons sont agglutinées sur la pente, au pied de son monastère bouddhiste, Gompa Blanche, qui contraste avec les murs gris des habitations.
Avec des rites bouddhistes, le vieux lama nous souhaite bonne chance pour la suite de notre aventure. En plein air, comme dans leur classe rustique, les petits et les grands participent à l'enseignement, avec une attention toute particulière. Aujourd'hui, grâce à un médecin de passage, l'école fera exceptionnellement office de dispensaire pour tout le village. À partir de maintenant, nous refermons la boucle de notre périple. Il faut atteindre le lac Kilicho, passer un ou plusieurs cols pour rejoindre notre point de départ de Jomosom. Ce trajet étant complètement en dehors des treks classiques et mal défini sur notre carte, cela augmente l'excitation de notre aventure.
Nous attaquons dès à présent une traversée dangereuse, aérienne, sans sécurité, sous des rafales de vent, dans une pente impressionnante et un terrain qui se dérobe sous nos pieds. Après 2 heures de tension nerveuse et d'émotion, quel soulagement d'arriver enfin au refuge. Après les émotions de la journée précédente, nous sommes impatients de découvrir le lac Tilicho. Nous l'imaginons blotti au pied de la Grande Barrière et sous la protection de l'Annapurna. À plus de 5000 mètres, nous longeons maintenant la Grande Barrière. Après 16 jours de marche intense, la fatigue se fait sérieusement sentir. Sous le regard de l'Annapurna 1, notre dernier but, le lac glacé Tilicho, est enfin atteint. La nuit sera entrecoupée par les craquements sinistres des glaciers, venant mourir dans le lac. Le froid intense viendra nous mordre
dans nos sacs de couchage. Ne pouvant longer le lac gelé, barré de multiples crevasses, nous sommes obligés de gravir des pentes impressionnantes pour passer 2 cols à plus de 5300 mètres. La descente sur le versant nous conduisant à Jomossom est une pente vertigineuse, dans laquelle il nous faut tailler des marches dans la glace. Un dernier regard sur la pente glacée par laquelle nous avons quitté le lac Tilicho et basculé sur le versant de la Kalikandaki. Les Sherpas et mes camarades ayant hâte de retrouver la civilisation, nous décidons de supprimer une étape pour relier directement Jomossom. Dans cette beauté sauvage, la végétation reprend ses droits. À certains endroits, on se croirait dans les Alpes. Après la pause casse-croûte, les premiers gros nuages et le vent nous rappellent que nous approchons de la vallée profonde de la Kalikandaki.
Après tant de jours d'efforts partagés, le moment de la séparation est venu. En guise d'amitié, nos Sherpas nous offrent un gâteau réalisé par eux-mêmes.